comme on a dit au début de notre dossier évoqué aujourd'hui, nous allons parler des relations éternelles entre l'Égypte et le Soudan, une histoire commune, voire un objectif commun et un avenir également commun. Ce sont des relations qui méritent d'être analysées et également de découvrir les perspectives et l'avenir de ces relations. Afin de mieux parler de ces relations, nous avons contacté par téléphone Monsieur Hani Abdelaziz, sous-secrétaire général, ancien sous-secrétaire général aux Nations Unies. Bonsoir. Bonsoir madame. Quand on parle de ces relations entre l'Égypte et le Soudan, on doit parler d'un volet très important pour l'Égypte actuellement, qui est l'Afrique, puisque l'Égypte, pour une période de son histoire récente, était vraiment fixée, si on peut le dire, sur les relations sud-nord. Mais on a découvert que le développement durable doit avoir une perspective beaucoup plus large, celui des relations sud-sud, et que l'Égypte, comme portail de l'Afrique, joue un rôle très important en ce qui concerne les relations ou le passage, le carrefour entre le nord et le sud. Pour vous, comment est cette situation aujourd'hui et pourquoi l'Égypte veut vraiment s'affirmer au continent africain? Bien, je vous remercie infiniment pour votre introduction. Laissez-moi d'abord me référer à une déclaration récente faite par Madame Myriam Sadiq Mahdi, la ministre des Affaires étrangères du Soudan, oui, à la chaîne El Hayat des Émirats. C'est une déclaration extrêmement importante, extrêmement posée et extrêmement intelligente que la ministre Mariam a fait. Elle a énormément parlé de la question, bien sûr, du barrage, de la coopération sud-sud, de la coopération égypto-soudanaise. Le sujet de la coopération sud-sud existe depuis très longtemps, mais n'a pas été suffisamment poursuivi par les différentes autorités, non pas simplement égyptiennes, mais aussi de la part de nos autres partenaires africains. C'est une compétition qui se passe au niveau international entre les différents pays qui veulent s'approprier tout de même des relations privilégiées entre leur pays et le continent africain. Oui. Mais l'Égypte reste dans une place très privilégiée dans ce domaine, mais à certaines conditions. La première, c'est de développer la coopération avec les grands pays africains, comme l'Afrique du Sud et le Nigeria. De maintenir des relations d'amitié et de coopération véritables, réelles, tangibles sur le terrain. On ne peut pas se suffire d'expressions verbales, d'expressions d'intention. Il faut qu'il y ait plus d'experts égyptiens en matière d'agriculture, en matière de santé en particulier, où nous excellons sur le continent africain, où nos médecins sont très très fortement appréciés. Je vous parle d'expériences réelles, personnelles dans l'Afrique subsaharienne. Donc il y a des domaines de pointe où l'Égypte peut apporter son apport et recevoir aussi de l'apport des autres pays frères du continent. J'ai toujours été pour la coopération, je l'appelle verticale, c'est-à-dire qui vient de la Méditerranée et qui s'étend jusqu'au Cap en Afrique du Sud. Oui. C'est essentiel pour le continent et pour nous. Mais il ne faut pas se suffire de déclarations. Il faut passer à des actes précis. Il y a les accords de la COMESA, mais ces accords ont été largement contournés, par exemple, par la République populaire de Chine, qui a fait des accords bilatéraux avec de nombreux pays africains pour contourner la COMESA. Donc il faut développer d'autres mécanismes fiables, effectifs, pour pouvoir concrétiser cet objectif d'augmenter la coopération sud-sud en général, qui ne se limite pas bien sûr aux pays de notre continent, mais qui s'étend aux pays d'Asie et aux pays d'Amérique latine aussi. Il faut l'étendre, mais l'essentiel, à mon propre avis, à mon humble avis, c'est la coopération sud-sud avec nos pays du continent et confirmer l'appartenance de l'Égypte
à ce continent. Il ne faut pas faire la ségrégation entre Africains arabes et Africains non arabes. Je cite en principe que environ la moitié des pharaons qui gouvernaient l'Égypte durant la culture pharaonique de l'Égypte étaient des Africains noirs. C'est très clair, c'est prouvé. Je ne l'invente pas, c'est dans des écrits, c'est dans des recherches. Oui, de la Nubie et plus profond également. Absolument, absolument. Vous avez entièrement raison et merci de me le rappeler. Donc voilà ce que j'avais à rajouter. Il faut du concret, il faut du tangible, il faut progresser. C'est un travail de très longue haleine. Il ne faut pas attendre des résultats immédiats parce que nous sommes poussés avec la question du GERD, du grand badage de la résistance en Éthiopie. Non, 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 ça ne devrait pas être cet objectif limité. Ça devrait être une stratégie à très long terme adoptée par les différents gouvernements égyptiens et autres africains en coopération avec d'autres pays de l'Afrique du Nord aussi, mais de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de l'Est et de l'Afrique. Le continent est un. Il y a des cultures différentes. Nous devons le reconnaître. Il y a des intérêts différents. Mais pourquoi pas ne pas arriver à une communauté d'États africains comme l'Union européenne? C'est une possibilité. Il faut le travailler. Il faut lâcher un peu des intérêts nationaux de chacun de nos États dans un intérêt commun, ce qui réunit tout le monde, comme c'est le cas pour l'Union européenne. Oui, voilà. C'est vrai. Alors, comme on a dit, c'est un destin commun qui mérite un travail beaucoup plus efficace, plus acharné pour réaliser ces objectifs de développement commun et durable. Et ce sera une relation gagnant-gagnant pour toute l'Afrique. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Je souligne ce que vous avez dit. C'est parfait, c'est mettre les points sur les i. Vous avez été plus précise que moi, je l'apprécie, mais c'est exactement ça. Oui. Il faut mettre les points sur les i pour de la coopération concrète, efficace, continue à long terme. Oui. Monsieur Hani Abdelaziz, je souligne que vous êtes ancien sous-secrétaire général aux Nations Unies. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on arrive à la fin de notre édition. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, on a parlé d'un dossier très important. Ce sont les relations entre l'Égypte et le Soudan pour un développement durable. L'Égypte, via la voix du président Abdel Fattah el-Sisi, a affirmé que le Caire vient toujours au secours de ses frères au Soudan. On l'a vu à travers les convois d'aide médicale qui ont été envoyés cette semaine vers le Soudan. Également, le plan annoncé par l'Égypte de produire et de donner accès aux Africains, nos confrères africains, au vaccin de Covid-19. C'est une relation sud-sud qui mérite d'être travaillée pour un développement durable au sein du continent africain. Merci pour votre attention et je vous souhaite de passer une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. À la prochaine. Au revoir.